Imaginez que vous marchez dans une rue inconnue, dans une ville que vous découvrez pour la première fois. Le soleil se couche, les ombres s'allongent, et soudain, au milieu de la foule, vos yeux croisent ceux d'un inconnu. Le temps semble suspendu, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, comme si dans cet instant fugace, quelque chose en vous se souvenait. Cette sensation, beaucoup l'ont vécue. Certains y voient le signe d'une âme sœur, d'autres parlent de flammes jumelles, cette idée que quelque part, une moitié de nous chemine dans ce monde et qu'il nous est destiné de la retrouver. Mais alors, que croire? Est-ce un mythe romantique né de notre besoin d'amour absolu? Ou une réalité spirituelle plus vaste que notre compréhension? Et vous? Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelqu'un que vous rencontriez n'était pas un étranger, mais un écho de vous-même? Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre l'amour, à l'expliquer, à le sacraliser. Dans toutes les cultures, dans toutes les époques, l'idée de l'âme sœur revient comme une promesse universelle, celle de ne pas être seul, de trouver l'autre, celui ou celle qui nous complète. Mais derrière les poèmes, les légendes, les récits mystiques, se cachent aussi des expériences bien réelles, ces rencontres qui bouleversent une vie, ces liens si intenses qu'ils dépassent les mots. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble au cœur de ce mystère. Nous parlerons de mythes et de croyances, de psychologie et de spiritualité, d'histoires vraies et de contes éternels. Nous explorerons ce que signifient vraiment les mots âme sœur et flamme jumelle, et surtout ce que ces notions changent concrètement dans nos vies. Ce voyage ne sera pas une réponse définitive, car peut-être que la vérité se situe au-delà des définitions, mais il sera une invitation à ressentir. Depuis toujours, les humains racontent des histoires pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. L'amour, surtout lorsqu'il nous dépasse, a donné naissance à des mythes, des légendes, des récits qui se ressemblent étonnamment, même quand ils viennent de coins très éloignés du monde. Imaginez la Grèce antique, les poètes y racontaient une histoire étrange et belle. Selon Platon, dans le Banquet, les premiers humains étaient des êtres sphériques, avec 4 bras, 4 jambes, 2 visages, des créatures puissantes, trop puissantes. Alors les dieux, jaloux de leur force, les coupèrent en deux. Depuis ce jour, chaque moitié erre dans le monde à la recherche de son autre. Et quand elles se retrouvent, elles ressentent cette joie absolue, celle d'être complet à nouveau. Voilà l'origine de la première idée d'âme sœur. Changeons de continent. Dans les traditions chinoises, on raconte la légende du fil rouge du destin. Invisible à l'œil nu, ce fil relierait 2 âmes promises l'une à l'autre. Peu importe la distance, les obstacles, le temps. Tôt ou tard, elles se rejoignent. Un peu comme si, malgré les détours de la vie, un chemin invisible guidait nos pas vers cette rencontre. Et puis, il y a l'Inde, avec ses croyances anciennes. Dans certaines philosophies hindoues, chaque âme aurait une moitié, un Jivatma et un Atman, une dualité qui cherche sans cesse à se réunir pour atteindre l'unité divine. Partout, sur chaque terre, sous chaque ciel, on retrouve la même intuition, que nous ne sommes pas faits pour avancer seuls, que quelque part, quelqu'un est à nous, ou plutôt de nous. Pourquoi ces récits nous touchent-ils autant? Parce qu'ils parlent à quelque chose de profond en nous, cette sensation intime qu'il manque un morceau. Vous l'avez peut-être ressenti, ce vide intérieur, ce sentiment diffus que quelque chose ou quelqu'un vous attend quelque part. Mais alors, est-ce une vérité universelle ou seulement un besoin humain de donner un sens à nos émotions? Car si l'on y regarde de plus près, ces mythes révèlent autant notre désir que notre peur. Le désir d'être aimé pleinement, la peur de ne pas l'être. Imaginez une personne au Japon qui, le soir, contemple la lune en pensant à ce fil rouge invisible. Imaginez un Grec ancien, levant les yeux vers le ciel, convaincu qu'une moitié de lui vit ailleurs. Imaginez un poète persan, écrivant des vers sur l'union des âmes séparées par le destin. Ce sont des époques différentes, des cultures différentes, mais au fond, la même image. 2 âmes qui se cherchent. Ces récits nous rassurent. Ils nous disent « Tu n'es pas seul. Quelqu'un est fait pour toi. » Ils nourrissent l'espoir, parfois l'illusion. Et c'est là toute l'ambiguïté. Les mythes peuvent à la fois éclairer et enfermer. Car derrière le romantisme, il y a une question que nous allons explorer ensemble. Et si cette idée d'âme sœur, au lieu de nous libérer, nous enfermait parfois dans l'attente ou la dépendance? Mais avant d'aller plus loin dans cette réflexion,
Arrêtons-nous un instant sur une évidence. Si ce mythe est universel, c'est peut-être parce qu'il touche à une vérité humaine plus grande que nous. Pas forcément une vérité scientifique, mais une vérité de l'âme. Celle que l'amour, quand il est vrai, nous donne cette sensation d'unité retrouvée. Comme si deux âmes, en se rencontrant, reconnaissaient qu'elles venaient de la même lumière. Revenons maintenant à quelque chose de plus intime, de plus concret. Imaginez cette scène. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous ne savez presque rien de lui, mais en quelques secondes, vous ressentez une intensité étrange. Un sourire qui vous traverse, un frisson qui vous parcourt. Pourquoi ? Est-ce la fameuse reconnaissance d'âme ou un mécanisme psychologique plus subtil ? Les chercheurs en psychologie de l'attirance ont étudié ce phénomène. Ce que nous appelons parfois coup de foudre n'est pas toujours magique, mais il n'est pas moins mystérieux. C'est la rencontre entre notre inconscient et une multitude de signaux. La voix de l'autre, sa manière de bouger, son odeur, son regard, tout cela réveille en nous des mémoires enfouies, comme si notre corps se souvenait avant même que notre esprit comprenne. Certains scientifiques expliquent que nous sommes attirés par des personnes qui reflètent inconsciemment nos blessures et nos manques, comme si nous cherchions, à travers l'autre, à guérir une histoire inachevée. Avez-vous remarqué que parfois, vous tombez amoureux d'un détail qui vous rappelle votre enfance ? Une tendresse dans la voix, une chaleur dans le regard, une attitude qui fait remonter quelque chose d'ancien. C'est ce qu'on appelle souvent la résonance psychique. Quand deux êtres se rencontrent, leurs histoires se reconnaissent, leurs douleurs se croisent, leurs désirs se répondent. Cela crée une intensité, parfois magnifique, parfois douloureuse. Et c'est là qu'on retrouve la confusion avec les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Car ce qui est psychologique peut être vécu comme spirituel. Quand quelqu'un réveille en vous des émotions que vous ne comprenez pas, vous pouvez avoir l'impression qu'il existe un lien invisible, prédestiné. Mais attention, tout lien profond n'est pas forcément un lien divin. Certains sont des miroirs, parfois même des pièges. Avez-vous déjà eu cette impression de connaître quelqu'un depuis toujours, pour découvrir ensuite que cette relation vous faisait plus de mal que de bien ? C'est là toute la complexité. L'attirance n'est pas toujours synonyme de compatibilité. Notre inconscient peut nous attirer vers ce qui nous blesse, autant que vers ce qui nous élève. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de distinguer une rencontre d'âme sœur d'une rencontre karmique, ou d'un simple attachement passionnel. Mais si on regarde de plus près, il y a une nuance. Quand le lien est authentique, quand il touche à l'essence même de qui vous êtes, il y a une sensation de paix derrière l'intensité, comme un souffle qui dit « c'est juste ». Quand le lien est une répétition de blessures, au contraire, il y a une tension, une angoisse, une peur constante de perdre ou de ne pas suffire. Alors, que faire ? Comment savoir si ce que vous vivez est le signe d'un lien profond et constructif ou une illusion née de vos blessures ? Peut-être que la réponse se trouve moins dans la personne en face que dans ce que cela éveille en vous. Une âme sœur, si elle existe, ne vous enferme pas. Elle vous ouvre. Elle vous aide à devenir plus vous-même, tandis qu'un lien toxique, même s'il est intense, vous rétrécit, vous coupe de votre lumière. Imaginez une plante. Quand vous la mettez dans la bonne terre, elle s'épanouit, elle pousse naturellement. Quand vous la mettez dans une terre aride, elle s'étiole, même si au début elle semble s'accrocher avec force. C'est la même chose pour nous. Le bon lien nous nourrit, le mauvais nous consume. Mais il y a une vérité encore plus subtile. Parfois, nous avons besoin de passer par des liens difficiles pour comprendre ce que nous cherchons vraiment. Une relation peut être un professeur. Elle peut nous montrer nos failles, nos dépendances, nos manques. Elle peut nous préparer, même douloureusement, à rencontrer plus tard quelqu'un qui nous correspond davantage. Alors, faut-il croire que chaque rencontre a un sens ? Peut-être pas au sens mystique, mais au sens humain, oui. Chaque personne que vous croisez vous apprend quelque chose sur vous-même. Et c'est peut-être cela, au fond, la clé des âmes sœurs, non pas une moitié magique qui nous complète, mais quelqu'un qui, par sa présence, nous révèle à nous-mêmes. Si l'on écoute notre cœur, on sait souvent quand une rencontre est juste. Ce n'est pas dans les mots, ni dans les promesses, mais dans l'énergie qui circule. L'autre ne vous sauve pas. Il vous rappelle que vous étiez déjà entier. Alors peut-être que le véritable mythe, ce n'est pas de chercher l'âme sœur comme une pièce manquante,
mais de comprendre que l'amour véritable est un miroir qui nous fait voir notre propre complétude. Il y a des expériences que l'on vit et dont on se dit « ce n'est pas possible, il y a quelque chose de plus grand derrière ». Un regard qui traverse, un mot qui semble déjà connu, une synchronicité qui tombe comme un clin d'œil de l'univers. Beaucoup de personnes, en racontant leur rencontre avec une âme sœur ou une flamme jumelle, décrivent les mêmes sensations, des signes répétés, presque universels. Imaginez, vous croisez quelqu'un et dans la seconde, vous avez l'impression de le reconnaître. Pas seulement de le connaître, mais de le reconnaître. Comme si une mémoire, plus ancienne que votre mémoire biologique s'éveillait. C'est le premier signe, cette étrange familiarité. D'autres parlent du temps qui s'arrête. 1 heure passée avec cette personne ressemble à 1 minute. Ou au contraire, chaque seconde semble contenir une éternité. Comme si le rythme ordinaire du monde ne s'appliquait plus à vous. Puis viennent les synchronicités, ces coïncidences trop parfaites pour sembler accidentelles. Vous pensez à lui et il vous appelle. Vous rêvez d'elle et vous la croisez le lendemain. Vous découvrez que vous avez vécu des expériences similaires, dans des lieux différents, au même moment. Comme si vos vies, sans le savoir, s'étaient déjà frôlées avant de s'entrelacer. Certains parlent aussi de la sensation de miroir. L'autre vous ressemble, parfois jusqu'à l'étrange. Il pense comme vous, il ressent comme vous, il finit vos phrases. Mais il est aussi votre contraire. Là où vous êtes faible, il est fort. Là où vous avez peur, il avance. Comme si 2 morceaux différents du puzzle trouvaient enfin leur place côte à côte. Mais il y a un signe encore plus profond. Quand vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression d'être vous-même. Pas le masque que vous portez au travail, pas le rôle que vous jouez en société, mais l'essence nue de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de cacher, de prouver, de séduire. Vous respirez dans une évidence. Et pourtant, ces signes, si beaux soient-ils, sont aussi piégeants, car ils peuvent être vécus dans des relations qui ne sont pas toujours saines. L'intensité ne garantit pas la justesse. Le miroir peut être déformant. Le familier peut être une répétition d'anciens schémas. Alors comment distinguer ? Certains disent qu'une véritable âme sœur n'apporte pas seulement de l'intensité, mais aussi une forme de paix intérieure. Même dans les tempêtes, même dans les doutes, il y a une base solide, comme une racine invisible qui vous ancre. D'autres affirment qu'un lien d'âme véritable élève. Il ne vous rend pas dépendant, il vous rend plus fort. Il ne vous enferme pas dans le manque, il vous ouvre à une abondance d'amour. Et si les signes n'étaient pas des preuves, mais des invitations ? Une invitation à vous écouter plus profondément, à vous interroger sur ce que l'autre réveille en vous. Car en vérité, les signes extérieurs ne sont peut-être que des reflets de votre monde intérieur. Quand vous croyez voir un message de l'univers, peut-être est-ce simplement votre cœur qui crie plus fort. Quand vous reconnaissez un visage, peut-être est-ce votre inconscient qui retrouve une histoire enfouie. Mais là encore, faut-il réduire la magie à une explication rationnelle ? Pas forcément. Peut-être que les deux sont vrais à la fois. Peut-être que le mystère se niche dans cet entre-deux, l'invisible qui rencontre la psychologie, le spirituel qui se mêle au quotidien. Quoi qu'il en soit, ces signes marquent. Ils nous restent en mémoire, même si la relation change ou s'éteint. Ils deviennent des repères dans notre cheminement, et parfois des blessures aussi. Car quand on croit avoir trouvé l'unique, perdre cette personne peut sembler insurmontable. C'est là l'une des grandes questions que nous aborderons plus loin. Et si une âme sœur n'était pas toujours celle qui reste, mais parfois celle qui passe pour nous transformer ? En attendant, gardons cette idée. Les signes ne sont pas une fin en soi. Ils ne prouvent rien. Mais ils ouvrent des portes. Ils nous rappellent que l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi un mystère. Et c'est peut-être cela, la vraie beauté de ces expériences. Elles nous obligent à élargir notre regard, à nous dire qu'il existe dans ce monde des liens qui dépassent à la logique, des rencontres qui nous font sentir que nous sommes plus que des corps, plus que des rôles, plus que des histoires individuelles. Alors, mythe ou réalité ? Peut-être un peu des deux, mais une chose est certaine, quand on vit ces signes, on ne les oublie jamais. Chapitre 4. L'expérience bouleversante des flammes jumelles. Il y a des rencontres qui ne ressemblent à aucune autre.
Pas de douceur progressive, pas de lente découverte, mais une déflagration, comme si deux mondes se heurtaient et que rien après cela ne pouvait redevenir comme avant. C'est ainsi que beaucoup décrivent l'expérience des flammes jumelles, un amour si intense qu'il brûle, une reconnaissance si profonde qu'elle déstabilise, une évidence qui, paradoxalement, vient bouleverser toute votre vie. Imaginez, vous marchez tranquillement sur votre chemin, vous avez vos repères, vos habitudes, vos certitudes, et soudain, quelqu'un apparaît. Et en un instant, vous sentez que tout bascule. Comme si cette personne tenait un miroir immense dans lequel vous voyez non pas seulement son visage, mais le vôtre, votre lumière, vos ombres, vos forces, vos failles. Tout est là, nu, impitoyable. La flamme jumelle n'est pas seulement un amour, c'est un choc, elle réveille tout ce qui dort en vous, le meilleur comme le pire. C'est pourquoi on dit souvent que ce type de lien n'est pas seulement une romance, mais un chemin initiatique. Car au-delà de l'attirance, il y a un sentiment presque insoutenable, celui d'être mis à nu, comme si vous n'aviez plus aucun endroit où vous cacher. Vos blessures, vos peurs, vos dépendances, vos rêves inavoués, tout remonte à la surface. Beaucoup racontent que la rencontre avec leur flamme jumelle a été la plus belle et la plus douloureuse expérience de leur vie, parce que cette relation n'a rien de linéaire. Elle est faite d'extase et de déchirure, d'élan fusionnel et de séparation brutale. On parle souvent de la phase de runner et de chaser. L'un fuit, submergé par l'intensité, l'autre poursuit, incapable de lâcher ce lien. Puis les rôles s'inversent. Un jeu cruel et sacré qui semble orchestré par quelque chose de plus grand que vous. Mais pourquoi ? Pourquoi un tel chaos si ce lien est censé être si pur ? Certains disent que les flammes jumelles sont une seule âme séparée en deux corps, et que leur rencontre sur Terre a pour but de les confronter à tout ce qui les empêche de retrouver cette unité intérieure. Ainsi, la douleur, la fuite, la confrontation ne sont pas des accidents, mais des étapes nécessaires. En d'autres termes, la flamme jumelle n'est pas là pour vous offrir un conte de fées, mais pour vous forcer à guérir. Elle vient toucher vos cicatrices les plus anciennes, celles que vous avez tenté d'oublier, celles que vous avez recouvertes de silence, et elle les rouvre. Parce qu'il faut parfois rouvrir une plaie pour la nettoyer vraiment. C'est pour cela que ce lien est si bouleversant. Il est à la fois amour et épreuve, douceur et incendie. Il ne vous laisse pas indemne, il vous transforme, que vous le vouliez ou non. Mais attention, cette notion de flamme jumelle, si elle fascine, peut aussi piéger. Beaucoup de personnes restent prisonnières d'une relation toxique, convaincues qu'elles ont trouvé leur flamme jumelle et justifiant ainsi la souffrance. Comme si l'intensité, la douleur, les allers-retours devenaient la preuve d'un lien sacré. La vérité, c'est qu'il est très difficile de distinguer une véritable flamme jumelle d'une relation passionnelle destructrice. Les deux se ressemblent en apparence. Intensité, fusion, chaos. Mais la différence se trouve dans ce que cela éveille en vous à long terme. Une flamme jumelle, si elle existe, finit par vous ramener à vous-même. Une relation toxique, elle, vous éloigne de vous. Il faut donc une immense lucidité et beaucoup de courage pour discerner, pour ne pas confondre le feu qui purifie avec celui qui détruit. Alors, que faire si vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle ? Peut-être qu'au lieu de chercher à posséder ce lien, il s'agit d'apprendre à l'honorer, à reconnaître ce qu'il vous enseigne, à voir en l'autre non pas une moitié qui vous complète, mais un miroir qui vous oblige à devenir entier. Et si parfois la séparation est nécessaire, ce n'est pas forcément un échec, c'est peut-être une étape, car les flammes jumelles ne sont pas toujours destinées à vivre ensemble. Leur rôle peut être de s'éveiller mutuellement, puis de continuer leur chemin séparément, chacune portant la lumière de cette rencontre en elle. Imaginez deux étoiles, elles s'approchent, leur gravité les attire, elles dansent ensemble dans un éclat aveuglant. Puis, parfois, elles repartent, chacune suivant son orbite. Mais elles ne sont plus jamais les mêmes qu'avant cette danse, elles portent à jamais la marque de cette collision lumineuse. C'est peut-être cela, au fond, l'expérience des flammes jumelles, une danse sacrée, brève ou longue, douce ou douloureuse, mais toujours transformatrice. Et si vous l'avez vécu, vous le savez, ce n'est pas une histoire qu'on oublie. C'est une empreinte qui reste gravée dans l'âme. Nous avons parlé de l'intensité, des signes, de la magie, mais il y a une face plus sombre à ces histoires d'âmes sœurs et de flammes jumelles,
une phase dont on parle moins parce qu'elle dérange, parce qu'elle brise le rêve. Pourtant, elle est nécessaire à comprendre. Car derrière le romantisme et la beauté des récits se cachent parfois des pièges dangereux, illusions, projections, dépendance. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, l'intensité est telle que vous êtes persuadé, c'est lui, c'est elle, c'est mon âme sœur. Vous vous accrochez à cette certitude comme à une bouée dans l'océan. Mais au fil du temps, les blessures apparaissent. L'autre ne vous respecte pas toujours, l'autre vous fait souffrir. Et pourtant, vous restez parce que vous croyez que la douleur fait partie du chemin. C'est l'un des grands pièges, confondre intensité et vérité. Croire qu'un lien fort justifie tout. Mais l'intensité n'est pas une preuve. Parfois, c'est simplement le signe que vos blessures s'entrechoquent, que vos dépendances s'activent. La projection est un autre piège. Nous portons tous en nous un idéal, l'image de l'amour parfait, de la personne qui viendrait nous sauver, nous compléter, nous rendre heureux pour toujours. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui éveille en nous ce désir, nous projetons sur lui cet idéal. Nous ne voyons plus la personne réelle, mais le personnage que nous avons construit. Et tôt ou tard, la désillusion arrive. Combien de personnes sont restées des années dans une relation qui les détruisait, persuadées qu'elles vivaient une histoire de flammes jumelles? Combien ont toléré l'inacceptable parce qu'elles pensaient que l'amour vrai demande des épreuves? Mais un lien d'âme véritable, s'il existe, ne détruit pas. Il construit. Il ne vous fait pas renoncer à vous-même, il vous ramène à vous-même. Il y a aussi le piège de la dépendance, cette idée que sans l'autre, vous n'êtes rien, que vous avez besoin de lui ou d'elle pour exister. C'est peut-être l'illusion la plus dangereuse, car elle vous prive de votre liberté intérieure. Une âme sœur ne vient pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Alors comment distinguer une véritable rencontre d'âme d'une illusion? Peut-être en observant ce que cela produit en vous à long terme. Est-ce que cette relation vous rend plus fort, plus libre, plus ouvert à la vie? Ou est-ce qu'elle vous enferme, vous réduit, vous fait perdre le goût de vous-même? Un autre piège subtil, c'est l'attente. Passer sa vie à chercher l'unique, persuadé qu'aucun amour ne vaut s'il n'est pas magique, cosmique, prédestiné. Beaucoup restent seuls, insatisfaits, parce qu'ils attendent l'âme sœur comme on attend un miracle. Mais pendant ce temps, ils ferment les yeux sur des amours réels, simples, humains, imparfaits, mais authentiques. C'est une grande tentation, préférer le fantasme à la réalité. Mais parfois, la vraie beauté est dans l'imperfection, dans la personne qui n'est pas votre moitié cosmique, mais qui choisit de marcher à vos côtés jour après jour avec ses forces et ses failles. Alors oui, les âmes sœurs et les flammes jumelles peuvent exister, mais elles ne sont pas une excuse pour tout supporter, pour se perdre, pour s'oublier. Elles ne sont pas un ticket d'or vers le bonheur garanti. Elles sont peut-être des occasions de grandir, d'aimer plus profondément, de se transformer. Mais cela demande discernement, lucidité et la capacité de dire non quand l'amour se travestit en souffrance. Rappelez-vous ceci, un lien véritable n'a pas besoin d'être justifié, il n'a pas besoin de vous briser pour vous élever. L'amour, le vrai, est exigeant, mais il n'est pas cruel. Et si vous doutez, si vous ne savez pas si ce que vous vivez est une âme sœur ou une illusion, posez-vous cette question simple. Est-ce que je me sens plus vivant, plus libre, plus en paix à ses côtés? Si la réponse est non, alors peut-être n'est-ce pas une flamme sacrée, mais seulement un feu de paille. Toutes les grandes histoires ne sont pas des contes de fées. Certaines commencent dans la douleur, dans la confusion, dans les larmes. Mais elles deviennent, avec le temps, de véritables tremplins de guérison. Imaginez, vous avez toujours eu peur de l'abandon. C'est une blessure qui vous suit depuis l'enfance. Chaque rupture, chaque silence, chaque distance vient réveiller ce vide en vous. Puis un jour, vous rencontrez quelqu'un, et cette personne, sans le savoir, appuie exactement là, sur cette cicatrice. Au début, c'est insupportable. Vous vous sentez rejeté, incompris, blessé, mais peu à peu, vous comprenez que ce n'est pas seulement lui ni elle, c'est votre blessure qui parle. Cette rencontre, en réalité, vous renvoie à vous-même. Elle vous oblige à regarder ce que vous aviez toujours fui. C'est cela, parfois, le rôle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Réveiller ce qui dormait en nous, non pas pour nous détruire, mais pour nous donner enfin l'occasion de guérir. Une âme sœur peut être celle qui vous apprend la patience, parce qu'elle vous confronte à vos colères.
Une flamme jumelle peut être celle qui vous montre vos dépendances, parce qu'elle refuse de vous sauver. Une rencontre peut vous obliger à plonger dans vos zones d'ombre, non pas pour vous y perdre, mais pour en ressortir plus entier. C'est un processus difficile, parfois long, mais profondément transformateur. Beaucoup de personnes racontent qu'après avoir traversé ce type de lien, elles ne sont plus jamais les mêmes. Elles deviennent plus conscientes, plus lucides, plus fortes. Comme si l'amour, même douloureux, avait servi de catalyseur à leur éveil intérieur. Bien sûr, cela demande du courage. Car regarder ses blessures en face n'est jamais simple. Cela demande aussi de ne pas confondre guérison et dépendance. La guérison, c'est quand la relation vous pousse à travailler sur vous, à grandir. La dépendance, c'est quand vous attendez que l'autre le fasse à votre place. Et c'est là toute la nuance. L'autre n'est pas votre sauveur. L'autre n'est pas la clé de votre guérison. Mais il peut être le miroir qui vous montre la serrure et la main invisible qui vous pousse à chercher en vous la clé. Parfois, la guérison se fait ensemble. Vous avancez côte à côte, chacun travaillant ses blessures, chacun apprenant à aimer mieux, à aimer plus vrai. Mais parfois, la guérison se fait à travers la séparation. L'autre vient, secoue votre monde, déclenche un tremblement de terre, puis repart. Et c'est dans ce vide que vous apprenez à reconstruire, à vous relever, à devenir autonome. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi précieux. Car ces rencontres laissent en nous une empreinte indélébile. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas faits pour rester figés dans nos blessures, mais pour les traverser et les transformer. Pensez à un artisan qui travaille le verre. Pour que le verre devienne translucide et solide, il doit passer par le feu. C'est le feu qui le rend pur. De la même manière, certaines rencontres sont ce feu. Elles brûlent, elles consument, mais elles laissent derrière elles un être plus clair, plus solide, plus vrai. Et c'est peut-être cela, la véritable mission des âmes sœurs et des flammes jumelles, pas seulement de nous offrir l'extase romantique, mais de nous rappeler que l'amour est aussi un chemin de guérison. Alors, si vous avez vécu une relation qui vous a bouleversé, même si elle vous a laissé des cicatrices, peut-être pouvez-vous la voir autrement. Non pas comme une malédiction, mais comme un passage. Non pas comme une perte, mais comme une initiation. Car au fond, ce qui compte, ce n'est pas seulement de trouver l'autre, mais de vous trouver vous-même à travers l'autre. Et quand vous comprenez cela, quelque chose change. Vous cessez d'attendre que l'autre vous répare. Vous commencez à devenir votre propre guérisseur. Et c'est là que le vrai pouvoir de ces rencontres prend sens. Elles réveillent en vous une force que vous ne soupçonniez pas. Depuis le début de ce voyage, nous avons navigué entre mythes, émotions, expériences intimes. Mais il reste une question. Comment expliquer tout cela ? Est-ce seulement une question de croyance spirituelle, ou existe-t-il des fondements scientifiques qui pourraient éclairer ces liens si intenses ? La science, bien sûr, a son langage. Elle ne parle pas d'âme, mais de cerveau, de neurotransmetteurs, de biologie. Elle nous dit que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous attire profondément, notre cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, un cocktail chimique qui crée un sentiment d'euphorie, presque une ivresse. Nous voyons l'autre comme unique, irremplaçable, ce que certains appellent âme sœur, les neuroscientifiques l'appellent attachement sélectif. Mais est-ce suffisant pour expliquer pourquoi certains liens paraissent si différents des autres ? Pourquoi, parmi des centaines de rencontres, une seule nous bouleverse jusqu'au plus profond ? Certains chercheurs avancent que nos inconscients jouent un rôle clé. Nous serions attirés par les personnes qui réveillent en nous des schémas anciens, parfois liés à l'enfance. En d'autres termes, l'autre nous semble familier non pas parce que nous l'avons connu dans une vie antérieure, mais parce qu'il active des circuits neuronaux déjà connus, des émotions déjà vécues. Et pourtant, même la science laisse des zones d'ombre. Des phénomènes comme les synchronicités, ces coïncidences troublantes, ne trouvent pas toujours d'explication rationnelle. Pourquoi rêvez-vous d'une personne la veille de sa rencontre ? Pourquoi ces hasards semblent-ils s'aligner au moment précis où votre vie bascule ? C'est là que la spiritualité propose une autre lecture. Selon certaines traditions, nos âmes se reconnaissent au-delà du temps et de l'espace. Nous aurions fait des pactes avant de naître, choisi certaines rencontres comme étapes essentielles de notre évolution. L'âme sœur ou la flamme jumelle ne serait donc pas une coïncidence biologique, mais une réalité cosmique, une mission spirituelle. Les physiciens quantiques, eux,
explore l'idée que tout dans l'univers est interconnecté par des champs d'énergie invisibles. Et si nos rencontres d'âmes sœurs n'étaient d'aucune manifestation de cette interconnexion, si deux êtres pouvaient, à un niveau subtil, vibrer sur la même fréquence et ainsi s'attirer comme deux aimants invisibles, alors qui croire, la science ou la spiritualité? Peut-être les deux, peut-être que l'amour est à la fois chimie et mystère, biologie et magie. Peut-être que nos cerveaux, avec leurs hormones, sont simplement les instruments par lesquels l'âme joue sa musique. Et au fond, qu'importe. Que vous choisissiez d'y voir un phénomène neuronal ou un plan divin, l'expérience reste la même, une rencontre qui change tout. Ce qui compte, ce n'est pas tant d'expliquer que de vivre, car la beauté de ces liens, c'est justement qu'ils dépassent nos certitudes. Ils nous obligent à élargir notre vision du monde. Imaginez un instant que les deux explications soient vraies, que l'univers ait prévu certaines rencontres pour vous faire évoluer et que, pour les vivre, votre cerveau active des mécanismes puissants qui rendent cette expérience inoubliable. Science et spiritualité, non pas opposées, mais complémentaires. Et si le véritable enseignement était là, acceptez que l'amour est un pont entre l'invisible et le visible, entre l'énergie et la matière, entre l'infini et le quotidien. Alors, peut-être que l'âme sœur n'est pas seulement une idée romantique, ni seulement une réaction chimique. Peut-être est-elle le lieu où la science s'incline devant le mystère, et où le mystère s'ancre dans la chair. Depuis le début, nous avons parlé de mythes, de psychologie, de signes, de flammes, de blessures et de guérisons. Mais peut-être qu'au fond, la vraie question n'est pas « les âmes sœurs existent-elles » ou « les flammes jumelles sont-elles réelles ?» La vraie question est peut-être « qu'est-ce que l'amour vraiment ?» Car si l'on s'accroche trop à ces concepts, à ces mots chargés de promesses, on risque de passer à côté de la plus belle vérité. L'amour n'a pas besoin d'étiquette, il n'a pas besoin de correspondre à un mythe pour être grand, il n'a pas besoin d'être cosmique pour être vrai. Imaginez un instant que nous arrêtions de chercher l'unique, la moitié parfaite, la rencontre prédestinée. Imaginez que nous acceptions que chaque relation, chaque lien, chaque pas avec l'autre est une chance d'aimer, d'apprendre, de grandir. L'amour cesse alors d'être une quête obsessionnelle pour devenir une présence, une façon d'habiter le monde. Peut-être que l'âme sœur n'est pas une personne précise, mais une qualité de lien. Cette capacité à se sentir profondément vu, profondément accueilli. Peut-être que la flamme jumelle n'est pas une moitié perdue, mais l'éveil intérieur que certaines rencontres provoquent. Et si, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne nous compléter, nous commencions par reconnaître que nous sommes déjà entiers? L'amour ne serait plus un sauvetage, mais une célébration. Non pas deux êtres qui se cherchent désespérément pour combler un vide, mais deux êtres debout, entiers, qui choisissent de marcher ensemble. C'est là que se cache peut-être la plus belle liberté. Quand on arrête de croire qu'il n'y a qu'un seul bon amour dans une vie. Quand on comprend que l'amour n'est pas rare, mais multiple. Qu'il peut se réinventer, se transformer, renaître encore et encore. Alors, faut-il jeter aux oubliettes l'idée des âmes sœurs et des flammes jumelles? Non, car ces images ont une puissance symbolique immense. Elles parlent à notre cœur, elles éveillent en nous le désir d'un amour plus grand, plus profond, plus vrai. Elles nous rappellent que nous ne voulons pas d'un amour tiède, mais d'un amour qui nous transforme. Mais il est temps, peut-être, de redonner à ces notions leur juste place. Non pas des vérités absolues qui nous enferment, mais des métaphores qui nous inspirent. Non pas des prisons, mais des portes ouvertes. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et que vous ressentirez cette intensité, ne vous demandez pas immédiatement « Est-ce mon âme sœur? Est-ce ma flamme jumelle ?» Demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que cet amour m'invite à devenir ?» Car au fond, c'est cela le cœur de tout ce que nous avons exploré ensemble. L'amour n'est pas seulement une rencontre avec l'autre, c'est une rencontre avec soi à travers l'autre. Et si les âmes sœurs existent, peut-être que la première d'entre elles, c'est vous-même. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes debout devant un grand miroir. Mais ce n'est pas un miroir ordinaire. Il ne reflète pas seulement votre visage. Il reflète votre essence. Tout est là, vos blessures, vos rêves, vos peurs, vos forces, vos contradictions. Puis, soudain quelqu'un s'approche et se place de l'autre côté. Et dans son regard, vous vous voyez vous-même, comme jamais vous ne vous étiez vu. C'est cela,
l'expérience d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, ce moment où l'autre devient le miroir qui révèle votre lumière et vos ombres. Et là, une prise de conscience émerge. Le véritable enjeu n'a jamais été de trouver l'autre moitié. Le véritable enjeu est d'oser se voir, d'oser se rencontrer soi-même à travers l'autre. Car au fond, l'amour n'est pas une quête vers l'extérieur, mais un rappel intérieur. L'autre n'est pas là pour vous compléter, il est là pour vous réveiller, pour vous rappeler que vous étiez déjà entier. Et si c'était cela, le secret des âmes sœurs et des flammes jumelles, non pas un mythe à poursuivre, mais une invitation à vivre plus consciemment, non pas une promesse extérieure, mais un chemin vers votre propre cœur. Alors, mythe ou réalité, peut-être les deux. Oui, les âmes sœurs et les flammes jumelles peuvent exister comme des rencontres bouleversantes, mais elles ne sont pas la seule vérité de l'amour. Elles ne sont pas des légendes figées, mais des miroirs qui nous invitent à évoluer. L'amour véritable, qu'il prenne la forme d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou d'une relation plus simple et quotidienne, n'est jamais un manque à combler. C'est une abondance à partager. C'est une reconnaissance, une guérison, une ouverture. Alors, ne restez pas prisonniers des étiquettes. N'attendez pas un miracle cosmique pour aimer. Regardez autour de vous, regardez en vous. Peut-être que l'âme sœur que vous cherchez n'est pas une personne unique dans l'univers, mais la capacité que vous avez d'aimer profondément, de créer des liens vrais, de marcher aux côtés de ceux qui résonnent avec vous. Imaginez votre vie comme une grande route. Parfois, vous marchez seul. Parfois, quelqu'un vient et partage un bout du chemin. Parfois, il reste longtemps. Parfois, il repart. Mais chaque pas, chaque rencontre, chaque regard a un sens. Même les plus douloureux, même les plus courts. Et si, à la fin, la plus belle histoire d'âme sœur était celle que vous écrivez avec vous-même? Quand vous cessez de vous fuir, quand vous acceptez vos blessures, quand vous accueillez votre lumière, alors vous devenez complet. Et dans cette complétude, vous pouvez enfin aimer sans dépendance, aimer sans peur, aimer librement. C'est peut-être cela au fond, la vérité. Nous cherchons à l'extérieur ce qui, depuis toujours, nous attend à l'intérieur. Alors, ne cherchez pas seulement votre flamme jumelle. Devenez votre propre flamme, et vous verrez. La vie, dans son mystère, vous enverra toujours les bonnes âmes, au bon moment, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Si cette vidéo a résonné en vous, prenez un instant pour partager ce que vous avez ressenti. Votre expérience, vos doutes, vos histoires d'âmes sœurs ou de flammes jumelles peuvent éclairer d'autres personnes qui traversent le même chemin. Vous pouvez aussi l'envoyer à quelqu'un qui en aurait besoin, parce que parfois, une simple écoute peut devenir une clé. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous à Le Chemin des âmes. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, au cœur des émotions, des blessures, des guérisons et de toutes ces grandes questions qui touchent l'humain. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, la plus belle rencontre que vous puissiez faire dans cette vie, c'est peut-être celle avec vous-même.